La mission conjointe CEDEAO, Union africaine, Nations unies, se poursuit à Abidjan. Elle a reçu ce mardi, tour à tour, certains candidats et les représentants de groupements politiques. Ces derniers ont exposé leurs analyses de la situation politique à quelques jours de l'ouverture de la campagne présidentielle. Yeli Traoré, Tanguy Kona. Rendez-vous crucial ce matin entre les candidats à la présidentielle du 31 octobre et les responsables des regroupements et partis politiques ivoiriens, avec la mission d'apaisement de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. Les responsables de l'opposition évoquent le contenu de cet échange, en insistant sur une idée du report du scrutin. Nous avons réitéré nos propositions. D'abord pour que la commission électorale indépendante soit reformée, que le Conseil constitutionnel aussi ait à sa tête une autorité qui inspire confiance, qui peut nous rassurer quant à la proclamation effective des résultats issus des urnes. Nous avons demandé le retour des exilés dans leur pays. Nous avons demandé que toutes les conditions sécuritaires soient réunies pour la tenue d'élections auxquelles nous participerons. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'opposition ivoirienne ne se voit pas en train d'aller donc à une élection du président de la République. Le candidat indépendant Kwadjo Konan-Bertin, lui, insiste tout en fustigeant un manque de dialogue sur le maintien du scrutin à la date du 31 octobre 2020. En ce qui nous concerne, nous avons choisi entre deux mots le moindre mal. Le moindre mal, c'est que nous puissions tenir le scrutin à la date indiquée par la Constitution et nous engager à faire en sorte que ce scrutin ne conduise pas encore à la mort. Le directeur exécutif du RHDP, représentant le candidat du parti, fustige la démarche de l'opposition. L'opposition arrête donc d'appeler à la violence et de vouloir créer la chaîne libre. Le RHDP est donc dans cette posture, dans cette dynamique d'aller à une élection apaisée, de renforcer donc ses relations avec tous les partenaires, mais surtout parce que le sens de la responsabilité commande impose à chacun des acteurs politiques de pouvoir donc avoir une élection posée et apaisée au regard donc des performances économiques réalisées par le président et son gouvernement. Notons que cette mission de diplomatie préventive conjointe CEDEAO, Union africaine, Nations unies prendra fin en principe ce mardi 6 octobre.